Explosion de joie au QG nantais d'Emmanuel Macron. Avec 77,14% des voix, et le candidat d'En Marche s'impose largement en Loire-Atlantique. Entre les deux tours de la présidentielle, son nombre de voix a plus que doublé. Et de son côté, Marine Le Pen progresse légèrement dans un département qui reste le plus difficile à convaincre pour elle, parmi ceux de la région des Pays de la Loire. À Nantes, la victoire est encore plus nette pour Emmanuel Macron. 86,52% des électeurs le placent en tête. Même tendance à Rezé, Vertou ou Saint-Sébastien-sur-Loire. L'écart est en revanche moins important à Saint-Nazaire, où la candidate du Front National dépasse les 22%. Une seule commune du département place le parti d'extrême droite en tête. Il s'agit de Juigné-les-Moutiers, près de Châteaubriand. Autre chiffre très attendu de ce second tour, l'abstention qui s'élève à 21,62%. C'est 5 points de plus qu'en 2012. Une tendance qui se vérifie au niveau national et dans les grandes villes du département. Et d'ailleurs, le vote blanc et nul y a également fortement progressé. Pour la suite, moi je propose quelque chose aux mélenchonistes, puisque nos comités locaux, c'est-à-dire nos petits groupes de travail existent toujours. Le mieux est d'aller voir que nos façons de travailler et pourquoi pas apporter leurs idées justement au sein de ces groupes qui, je pense, vont continuer à nouveau à retravailler sur le fond et de la même manière que la construction du programme, pouvoir apporter des idées, de mesures, vérifier sur le terrain des propositions de loi ou autres. Et c'est vraiment la méthode qui a été portée par Emmanuel Macron et j'invite à tous de venir nous rejoindre pour participer. Il y a un dégoût pour cette politique qui fait des belles promesses et qui n'agit pas. Donc ces gens-là se sont détournés de la politique. Et il y a une deuxième explication. Il y a un rejet du vote Front National parce qu'il est encore diabolisé, parce qu'on nous fait encore croire que Marine Le Pen est raciste, xénophobe, je l'entends constamment. Et il y a vraiment une crainte qui est entretenue par les médias, par les artistes, par tout un système. On en parle énormément du système aujourd'hui et donc le système a encore une force de persuasion sur les gens. Les relations entre les éboueurs et Nantes Métropole tournent de nouveau au vinaigre. Pour les grévistes, les négociations sont loin du compte. Deux grands points focalisent l'attention, le maintien des 24 postes qui devaient être supprimés et la création d'une prime pour compenser la disparition du fini-parti. Malgré les réunions de la semaine dernière, les éboueurs sont aujourd'hui en colère contre leur employeur. Beaucoup de colère puisqu'il y a énormément de moyens de pression effectués par l'administration, entre autres des courriers, des menaces de sanctions, des sanctions qui ont été affligées à des collègues. Donc on voit bien que la colère elle est encore là et les collègues l'ont bien exprimé ce matin individuellement. Mardi, la moitié des agents étaient en grève dans les 3 centres de collecte. Pendant ce temps, les syndicats ont obtenu une nouvelle réunion de négociation avec la métropole. La suite du mouvement sera décidée mercredi matin en assemblée générale. Le conflit dure depuis 1 mois et demi. Il manque 3 candidats sur la photo, mais ils seront bien 10 pour les prochaines législatives. Lutte ouvrière a décidé d'investir toutes les circonscriptions en Loire-Atlantique. L'âge des candidats oscille entre 39 et 68 ans. Tous sont issus du monde du travail et leur stratégie reste le terrain. Aller au plus près des travailleurs, devant les usines, devant les entreprises, voilà, pour discuter au plus près avec eux, voilà, de ce qu'ils pensent de tout ça, ce qu'il faudrait, et puis essayer de discuter, nous, de ce qu'on défend. Et les principales revendications de lutte ouvrière restent les mêmes. Interdiction des licenciements, levée du secret bancaire et un SMIC à 1 800 €. Et selon les militants, il est également nécessaire de mener ces combats sur le territoire nantais. Les éboueurs, en ce moment, ils se battent contre les suppressions d'emplois. Donc il y a plein de boulot, y compris la mairie de Nantes, la communauté urbaine de Nantes, a rajouté du travail aux éboueurs. Donc ils rajoutent du travail aux éboueurs et ils suppriment plusieurs dizaines d'emplois. On marche sur la tête. Mais dans un département comme la Loire-Atlantique, où Nathalie Arthaud n'a rassemblé que 0,59% des voix, reconquérir l'électorat ouvrier paraît compliqué.
C'est pour ça qu'il faut reconstruire tout ça, remettre au goût du jour ces idées, les défendre, et c'est ce que nous faisons. Alors comment ? Par les campagnes électorales pour l'instant. Demain, ce sera peut-être dans les grèves et dans les luttes. Et les candidats de Lutte ouvrière défendront leurs idées le 19 mai prochain lors d'une réunion publique à la Manufacture de Nantes. La région a besoin de nouveaux logements pour répondre à cette attractivité qu'on évoquait, nouveaux arrivants, nouveaux emplois. La région a besoin de nouveaux logements et donc cette dynamique va rester forte. Évidemment, l'augmentation des taux peut avoir un effet de frein sur l'acquisition, notamment des accédants, des investisseurs aussi. Mais pour les investisseurs, c'est aussi un signal de dire c'est le moment d'acheter sur ce marché qui est un marché où les loyers sont relativement stables mais permettent d'investir dans la durée. C'est sans doute un bon indicateur pour acheter dans les mois qui viennent. Un accident mortel a eu lieu ce mercredi en fin de matinée à l'arrêt Bourgeonnières sur la ligne 2 du tramway. Selon les enquêteurs, un homme d'une cinquantaine d'années a chuté entre le quai et la rame qui venait de redémarrer. Le conducteur a immédiatement stoppé la course du tram. Arrivés rapidement sur place, les pompiers n'ont pu réanimer la victime. Le trafic entre les arrêts École Centrale et Bourgeonnières est resté interrompu pendant plusieurs heures. Les circonstances du drame restent à éclaircir. La police a lancé un appel à témoins. Un numéro de téléphone est mis en place dans le cadre de l'enquête. Les accidents corporels restent rares sur le réseau nantais, comparé aux 130 millions de voyages annuels. En 2015, il y a eu 19 collisions avec des piétons, dont 3 blessés graves. En 2016, 18 accidents, dont 8 blessés graves. Sur ces 2 dernières années, pour lesquelles le bilan est arrêté, aucun accident mortel. Après la grève de ce mardi, la discussion entre les éboueurs et Nantes Métropole semble être sur la bonne voie. Les syndicats ont réussi à ouvrir les négociations sur les licenciements et la prime de maintien de salaire. Malgré ces avancées réelles, environ 450 tonnes de déchets continuent à tapisser les rues de Nantes. Une situation très problématique pour les commerçants. Disons qu'on gère du mieux possible, sachant qu'au niveau de l'image, c'est pas extraordinaire. Au niveau de l'hygiène, c'est pas terrible. Et ça incommode tout le monde, que ce soit les commerçants ou les habitants. Dans la rue, c'est pas très vendeur, il suffit de regarder, forcément, c'est pas agréable. Ça peut attirer les bêtes. Et vous voyez ici, là, c'est devenu une vraie déchetterie. Maintenant, moi, je comprends à 100% les revendications des éboueurs. C'est une histoire d'hygiène dans le sens qu'il y a beaucoup de rats la nuit qui se promènent sur les sacs à poubelles. C'est un problème de mauvaise odeur et je me demande toujours si on a un contrôle d'hygiène. Même si c'est à l'extérieur, ça nous impacterait quand même, j'imagine. La suite du mouvement des éboueurs sera discutée ce jeudi matin en Assemblée générale. Les syndicats assurent que si la reprise du travail est votée, ils mettront tout en œuvre pour que la majorité des secteurs de Nantes Métropole soient nettoyés d'ici la fin de la semaine. La règle est formelle, il faut toujours avoir un titulaire présent dans chaque bureau de vote. Dimanche, lorsque la magistrate chargée de vérifier le bon déroulement de l'élection présidentielle était à Savenay, il y avait bien sur place un président de bureau et des assesseurs. Problème, aucun n'était titulaire. Ceux-ci étaient en pause déjeuner. Pour éviter toute fraude, le Conseil constitutionnel a décidé d'annuler purement et simplement les 4197 votes savenaisiens, une erreur qui coûte cher. Sévère, oui, pour tous les électeurs qui se sont déplacés voter. Pour tous les collaborateurs qui ont préparé et organisé matériellement les conditions du bon déroulement de ces élections, pour également les élus qui se sont investis. Et puis, bien sûr, c'est toujours triste et décevant. Voilà. Mais ceci, c'est une décision de justice, donc aucun commentaire. Le juge est souverain. La commune de Savenay avait voté majoritairement pour Emmanuel Macron à 77,75%. En France, le Conseil constitutionnel a annulé près de 16 500 suffrages, ce qui met en lumière les problèmes d'organisation rencontrés par les communes. Oui, c'est compliqué parce que c'est de l'investissement. Pour les bénévoles, c'est pas évident. C'est de la préparation, c'est du temps qu'ils passent. Donc c'est sûr que c'est... Et aujourd'hui, on est à une période quand même où on est obligé de se bouger beaucoup pour trouver des bénévoles. Et on les a encore, heureusement, à Savenay, mais c'est pas toujours évident.
Il reste maintenant un mois à la commune de Savenay pour se préparer au premier tour des élections législatives et pour organiser un planning pour les pauses déjeuner. Une bouffée d'oxygène pour les viticulteurs du pays nantais. La récente période de gel les a mis en difficulté. Beaucoup d'entre eux ne sont pas assurés, mais devraient pouvoir bénéficier d'aide. Cette année, on reprend donc les mesures qu'on a mises en place l'an dernier, donc à savoir le remboursement des taxes foncières sur le non-bâti, à savoir les aménagements de paiement des cotisations sociales donc à la MSA, des reports d'échéance sans doute avec nos banquiers, on va voir ça également. C'est déjà la 5e fois que les producteurs du pays nantais sont mis en difficulté, mais pour Christian Gauthier, les conséquences cette année risquent d'être plus lourdes. Le gel de 2016 paraissait énorme, mais avec un petit peu de stock de 2015, les viticulteurs passaient le cap. Cette année, il y aura beaucoup moins de stock en cave à la récolte 2017, et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Des systèmes existent pour éviter les gels des vignes, notamment en les arrosant continuellement d'eau. À l'avenir, cette solution pourrait être envisagée. Si c'est des petits producteurs sur une zone, faut le faire en collectif. Tout est possible. On peut bien protéger toute une zone si on est chacun exploitant d'une petite parcelle. Un bilan définitif de la situation sera dressé au mois de juin. D'ici là, les viticulteurs espèrent voir apparaître de nouveaux bourgeons sur leurs vignes et comptent sur une météo plus clémente dans les prochaines semaines. Si sur les 428 investitures au niveau national, seuls 5% ont été attribués à des députés sortants, eh bien en Loire-Atlantique, la tendance est plus forte. Sur 10 circonscriptions, 3 sont réservés aux députés en poste. François de Rugy, l'écologiste, sur la première, Orvaux-Sautron. Yves Daniel, le socialiste désinvesti par son parti, sur la 6e, Châteaubriand-en-Sny. Et Sophie Errante, dans le Vignoble, députée ex-socialiste elle aussi. Pas de candidat désigné pour l'instant dans 2 des 10 circonscriptions. La 5e, celle de Carquefou-Nord-sur-Erdre, aujourd'hui détenue par Michel Ménard, socialiste. Et la 9e, celle du Pays de Ré, détenue par Monique Rabin. Au niveau national, le mouvement du nouveau président annonce 52% de candidats issus de la société civile et n'ayant jamais eu de mandat électif. C'est bien le cas sur Nantes-Centre avec Valérie Opelt, la porte-parole départementale du mouvement. Sur la 3e avec Anne-France Brunet, une chef d'entreprise dans le numérique. Sur la 4e avec Aude Amadou, chef d'entreprise également. Sur la 8e à Saint-Nazaire, puisque c'est Audrey Dufeu-Schubert, directrice d'établissement de santé à Pontchâteau, qui a été investie. En revanche, ce n'est pas du tout le cas sur la 7e, la presqu'île guérandaise, où c'est Sandrine Josso, ancienne conseillère municipale d'opposition d'Herbignac, qui a été investie candidate.